Bon, Raph, t'es chaud pour la RA? Bah écoute, c'est parti, hein. Qu'est-ce que c'est? Ouais, je... Ouais mec, faut qu'on parle. Ah, c'est toi? On se connaît, on se fait confiance. Ouais. Non. Si vous aviez un problème, vous me le diriez. Ouais. C'est pas, imaginons par exemple, vous avez un problème d'argent. Vous allez pas me le cacher. Pas forcément, hein. Ok, d'accord. Alors c'est quoi ça? Des bustes, comme tu peux le voir. Il y en a Ouais, trois des d'ailleurs. bustes. Vous volez dans un musée, mec. Non, de l'atelier Missor, mec. Non, pas du tout. Vous êtes allé voler des œuvres d'art dans un musée pour financer votre activité, les mecs. Vous avez pas honte? Tu les reconnais pas, là? Ah ouais, bien sûr. Xérès, Athéna et Apollon, mec. T'as pas honte? Ça a été fait par un sculpteur grec il y a 2000 ans et tu le voles pour tes activités, gros. Mais non, mec, c'est les bustes de l'atelier Missor. Ils nous les ont envoyés, mec. Pour Ah qu'on ouais. les fasse gagner à nos abonnés. Bien sûr, mon cul, ouais. Je te promets, c'est véridique. Alors, contrairement à la culture générale très bancale d'Armel, vous avez reconnu le buste de Nietzsche, de Dostoïevski et de Napoléon que l'atelier Missor vous fait gagner. Le lien est dans la description, alors tentez votre chance, car il y a 3 bustes, donc 3 fois plus de chances de gagner, pour 3 fois plus de plaisir. Bonjour à tous et bienvenue dans cette 56e revue d'actualité. Vous connaissez la coutume, vous vous abonnez à la vidéo, vous likez, vous commentez pour le saint référencement. Au programme de cette revue d'actualité, nous avons le procès des attentats du 13 novembre 2015, la relaxe d'Éric Zemmour en appel, également la purge littéraire et culturelle au Canada, et enfin nous parlerons évidemment de la mort de Jean-Paul Belmondo. C'est parti. Première actualité de la semaine, le procès des attentats du 13 novembre 2015 qui se sont ouverts hier à la cour d'assises de Paris. Pour rappel, ces attentats ont fait 130 morts, plus de 350 blessés, que ce soit au Bataclan, dans les rues de Paris, sur les terrasses des restaurants, ou encore au Stade de France. Alors c'est d'ailleurs au Stade de France que Salah Abdeslam devait faire exploser sa ceinture d'explosifs. Il est mis en cause également pour avoir préparé les attentats et être allé chercher en Allemagne et en Hongrie des soldats de l'État islamique qui revenaient de Syrie, et ce qui remet encore une fois la question du rôle des frontières extérieures et intérieure de l'Europe. Alors, c'est un procès qui s'est tenu sous haute tension et haute confidentialité. L'heure de sortie des prévenus a été tenue secrète jusqu'au dernier moment. C'est une audience hors norme également par son nombre de prévenus, son nombre de victimes. Et pour vous donner une idée de la dimension de ce procès, l'audition des victimes va durer 5 semaines. D'ailleurs, Baudouin, Salah Abdeslam s'est aussi fait remarquer par quelques provocations au cœur de l'audience. Ouais, en effet, il est au cœur de ce procès, le franco-marocain, et il a été interrogé à un moment donné pour décliner son identité, comme on fait dans tous les procès. Et Salah Abdeslam a simplement récité la shahada, je vous la cite: « Je tiens à témoigner qu'il n'y a pas de divinité à part Allah et que Mohamed est son messager. » Il a également déclaré « On est des hommes, on est des êtres humains, on a des droits, on est traités comme des chiens. » Et quelqu'un lui a répondu dans l'audience: « Parce que tu es un porc. » Alors je pense qu'on peut clairement parler d'une agression islamophobe, Raphaël. D'ailleurs, toujours sur le plan de la justice, tu vas nous parler d'Éric Zemmour. Et oui, Baudouin, le mercredi 8 septembre, Éric Zemmour a été relaxé en appel. Souvenez-vous, en 2019, l'éditorialiste avait prononcé un discours à la Convention de la droite dans lequel il évoquait des immigrés colonisateurs et une islamisation de la rue. Il avait également comparé le voile à un uniforme d'une armée d'occupation. En première instance, il avait été condamné à 10 000 € d'amende jusqu'à la relaxe annoncée hier. Ce qui peut surprendre dans cette affaire, c'est le bruit médiatique qui a eu lieu autour de sa condamnation et le contraste avec l'annonce d'hier où on en a un petit peu moins entendu parler, les médias étaient un peu plus discrets. Ouais, d'ailleurs les médias ont vite passé cette info pour se concentrer sur la décision du CSA. Effectivement, c'est une autre annonce vis-à-vis du chroniqueur qui est tombée hier également, c'est la demande du CSA de décompter son temps de parole dans les médias. Avec cette demande, le CSA en fait affilie un peu Éric Zemmour comme un homme politique. Alors même si sa candidature au présidentiel est fortement pressentie, lui il n'a toujours rien annoncé. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'est justifié par le fait qu'il est devenu un acteur du débat politique national. Alors, le principal intéressé, il a répondu par un communiqué, jugeant que l'organisme se faisait juge et démontrait finalement sa partialité idéologique. Une affaire à suivre probablement dans les prochaines revues d'actu. Alors pour cette troisième actu, à chaque semaine, ça dérive woke, parce qu'on va parler de l'épuration culturelle et littéraire qui a lieu en ce moment au Canada, où 4716 ouvrages de jeunesse comme Astérix, Pocahontas, Lucky Luke ou encore Tintin ont été détruits dans des cérémonies, je cite, de purification. Qu'est-ce qu'on reproche exactement à ces bandes dessinées ? En fait, de mettre en scène des Indiens d'Amérique de façon dévalorisante et décrits comme des gens peu fiables, paresseux, ivrognes, stupides. Alors, l'initiative de ces cérémonies un peu étranges vient d'une chercheuse indépendante canadienne, Suzy Keys, qui se présente comme une gardienne du savoir autochtone. Alors, elle est aussi consultante auprès du Conseil scolaire catholique Providence, qui chapeaute 30 écoles dans l'Ontario, et a proposé à ces écoles, dès 2019, ce genre de rituel de purification, mais elles ont été repoussées par la pandémie de Covid-19.
2019. Alors c'est un peu comique parce que cette affaire a révélé quelque chose, c'est que cette chercheuse indigéniste en fait ne serait pas autochtone car aucune trace d'ascendance n'a pu être retrouvée dans son arbre généalogique en gros. Elle a donc été remerciée par la commission des peuples autochtones du Parti libéral du Canada qu'elle co-présidait. Alors dernièrement en fait un scandale a ressurgi au Canada et a aidé à relancer ce projet, hein. C'est la découverte en juin dernier de 750 tombes anonymes d'enfants sur le site d'anciens pensionnats catholiques. En fait, au début du XXe siècle, le Canada pousse pour que des enfants indigènes soient envoyés dans ces pensionnats pour qu'ils soient éduqués, assimilés à la culture européenne, et certains ont reçu de très mauvais traitements et même des sévices sexuels. Suite à ces découvertes, le débat a vivement ressurgi et une vague de violence a traversé le pays avec le saccage et l'incendie de dizaines d'églises. Du coup, ces cérémonies ont repris dans ce réseau d'écoles catholiques pour enterrer, je cite, les cendres du racisme, de la discrimination et des stéréotypes dans l'espoir que nous grandirons dans un pays inclusif où tous peuvent vivre en prospérité et en sécurité. Longue vie et prospérité, comme dirait M. Sport. Il s'agit de cérémonies expiatoires vraiment quasiment religieuses, hein, parce que les cendres de ces livres brûlés ont été enterrées et sur lesquels seront plantés des arbres. D'après la porte-parole du conseil scolaire, Lynn Cossette, ces livres ont été recyclés ou sont en voie de l'être. Alors c'est un joli jargon communicant pour vous expliquer un autodafé sous couvert de recyclage des déchets et d'écologie. Alors en parlant de cancel culture, parlons d'un acteur, hein, Raphaël, qui aurait bien pu être cancel aujourd'hui s'il jouait encore, c'est Jean-Paul Belmondo. En effet, Baudouin, on a appris lundi le décès d'un monument du cinéma français, Jean-Paul Belmondo. On n'aurait pas pu terminer cette revue d'actualité sans parler de lui. Un hommage national a d'ailleurs eu lieu aujourd'hui aux Invalides. Bébel, comme on l'appelait, c'était un peu tout un symbole de son époque. Passionné de boxe, de football, il était aussi un peu cette figure de l'homme courtois, chevaleresque, toujours blagueur et prêt à faire les 400 coups. Si l'acteur a eu le droit à de nombreux hommages, on a eu le droit aussi à la flopée de réactions Twitter. On a retenu un tweet que vous avez sûrement vu passer. La candidate à la primaire des écologistes, Sandrine Diderot, s'est trompée sur le prénom de l'acteur. Corinne Rousseau a en effet confondu Jean-Paul avec Jean-Pierre. Sardine Bousseau a ni une ni deux supprimé son tweet pour le remplacer par un autre. Seul problème, Athénaïs Rousset a tout simplement oublié d'enlever la deuxième partie du tweet. Elle disait, je cite, « une dernière cascade en espérant qu'elle n'ait pas été trop difficile ». Un hommage jugé plus que discutable par les internautes. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On espère que vous avez aimé cette revue d'actualité. Je vous rappelle de vous abonner, etc. Mais surtout de jouer à notre jeu concours pour gagner un bus de l'atelier Missor. Et on vous dit à la semaine prochaine.